Si tu as des projets que tu veux bâtir et que tu veux créer quelque chose, eh bien, lance-toi. À quoi bon attendre? À quoi bon réfléchir? Tiens, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je devrais le faire? Ou peut-être que je devrais pas le faire? Qu'on se questionne, eh bien, au plus on se questionne, au plus on doute, au plus nos journées vont refléter ce doute. Davantage, notre quotidien va refléter cela. Donc, à quoi bon? Tu vois, là, eh bien, j'étais en train de créer un programme pour générer mes propres miniatures YouTube. Et je me disais, parce que, tu sais, personne, peut-être que toi tu aimes bien, mais du moins pour moi, et peut-être que je pense, beaucoup de monde parmi nous n'aime pas créer des miniatures YouTube. Et les miniatures par défaut, c'est moche. Donc comment créer des belles miniatures? Eh bien, je m'étais amusé cette nuit, figure-toi en effet, cette nuit, attends, je vais un peu nettoyer la caméra, elle est un peu sale. Voilà, eh bien cette nuit, j'ai créé un petit programme que d'ailleurs je peux te montrer. Je dois mettre npm start juste pour commencer. Voilà, ça commence. Tu vois, c'est ce logiciel-là. Et je m'étais amusé. Donc en fait, tu sélectionnes trois images. Boum, 3. Tu vois, tout simplement. Et là, je peux même mettre la couleur du délimiteur. Souvent sur les vlogs, tu vois cela. Ou bien vis ma vie un peu comme 24 heures avec moi. La vie d'un entrepreneur, c'est ce style de vidéo-là, eh bien, tu as des miniatures comme ça. Et personnellement, bon, là, ça donne pas très bien, c'est vrai. Mais, attends, on va choisir d'autres images. Si tu les fais en incliné, puis je vais un tout petit peu incliner comme cela. Un peu moins, peut-être. On va faire 2. Et tout, voilà, là, ça donne un peu mieux, tu vois. Et je pourrais, par exemple, mettre ici un 20. Peut-être 20, tu vois, donc là le margin est un peu plus gros par défaut. 60, on va faire 60, voilà. Et là je peux mettre une autre couleur, tu vois, c'est tout simple en réalité, mais moi ça change ma vie parce que ça permet de simplifier tout, ça permet de complètement simplifier la complexité que j'ai en créant des miniatures. Créer des miniatures, personne n'aime faire cela, du moins comme je disais, la plupart d'entre nous n'aiment pas faire ça parce que c'est rébarbatif, c'est répétitif, c'est un peu ennuyant. On se dit, ben non, peut-être que à plus tard, je devrais faire autre chose. Et pourtant, la miniature YouTube, ça compte. C'est comme la couverture d'un livre. C'est très important, mais comme la couverture d'un livre, souvent on préfère écrire le livre que faire la couverture d'un livre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas nous qui écrivons la couverture du livre, c'est pas nous qui faisons la couverture, c'est un graphiste, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, tu vois, c'est tout simple et j'espère que tu aimes bien. C'est une petite application toute simple que je me suis amusé à faire cette nuit. Et d'ailleurs, après, je peux voir les miniatures qui ont été générées. Voilà. Tu vois, j'en ai généré déjà pas mal. D'ailleurs, je devrais maintenant, voilà, tu vois, je devrais faire le propre après. Mais... j'en ai généré énormément d'ailleurs. J'ai fait pas mal de tests, comme tu peux le constater. Mais je trouve ça chouette, je trouve ça important d'avoir quelque chose qui nous motive, avoir quelque chose qui nous permet de toujours être à la quête de quelque chose de nouveau. Tu sais, sinon, c'est facile de se lever le matin, c'est samedi, on est un peu fatigué et on traîne sur notre ordinateur. On fait pas grand chose. On n'a rien de défini. Et qu'on n'a rien de défini dans notre journée, eh bien, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose de concret qui avance dans notre quotidien si on n'a rien défini? Si on n'a rien défini, il faut pas s'attendre à avoir quelque chose de différent. Eh bien, tout simplement, on aura la même vie qu'on a toujours eue. Il y a que les fous qui s'attendent à avoir une vie différente en ne changeant rien dans leur quotidien. Eh bien, toi, c'est exactement pareil. Aujourd'hui est ton jour et chaque jour est une opportunité d'investir sur toi. Et d'ailleurs, des projets comme ça, tu vois, ça te met toujours à la laine. D'ailleurs, je vais changer 10 à 15 pixels par défaut. Ça te permet d'être toujours à la... Tu as toujours l'envie de créer quelque chose au plus tu crées des projets. Parce que ça va faire partie de ton quotidien. Ça va faire finalement, ça sera un sixième sens pour toi, ou plutôt ça sera une seconde nature plutôt, tu vois, ça sera une seconde nature mais en même temps un sixième sens parce que tu seras tellement bon que tu seras ultra doué dans quelque chose que la plupart ne seront pas doués. Et quand on est ultra doué dans quelque chose que la plupart ne le sont pas, eh bien on a une valeur et on a une estimation qui est très rare et ça veut dire que ça vaut beaucoup d'argent et qu'il y a énormément de gens qui voudront nous embaucher pour cette valeur-là.
par définition, c'est normal. Si tu crées quelque chose qui a énormément de valeur aux yeux du public, ou bien que tu as une connaissance rare, que tu sais des choses que peu de gens ont, ou bien que tu as une rapidité et une rapidité à comprendre un problème donné, eh bien, tu es la vache pourpre parmi toutes les vaches. Et c'est ça qu'il faut se créer. C'est ça qu'il faut se décider. Et quand je dors, tu vois. D'ailleurs, ce lit, il est super confortable. Mine de rien. Et les oreillers, ils sont tellement smooth, tellement douillets. Non, mais c'est vraiment un lit, mais génial. Et pourtant, j'ai pas dormi parce que j'ai fait mon application pour générer les miniatures. En effet, je sais. Mais pour ma part, moi, c'est l'inverse. Une chambre d'hôtel, c'est pas pour dormir, avoir une bonne nuit. C'est plus pour investir sur le cadre, sur l'environnement. Il y a des gens qui pourraient se dire, tu vas dans un bel hôtel pour ne même pas dormir. Mais non, moi c'est l'inverse. Dormir dans un bel hôtel, eh bien, quand tu dors, tu n'es pas conscient. À quoi bon? Mais c'est vrai que ce lit, il est vraiment, 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 vraiment agréable. Il est vraiment tout douillet. Tu as vraiment envie de rester dans ce lit. Des oreillers comme ça, décidément, comme quoi, il faut investir dans des bons oreillers. Parce avoir des oreillers si douillets, c'est quelque chose. Et on n'a pas tous on n'a pas tous cette chance d'avoir des oreillers aussi douillets. Par contre, cet oreiller-ci, il est un peu casco. Voilà, je vais le mettre là. Voilà, comme ça, c'est fait. Et quand tu te réveilles donc le matin, on revient à nos moutons. Quand tu te réveilles le matin, samedi matin, et que tu n'as rien de planifié, que tu n'as rien fait, eh bien, tu sais pas quoi faire. Et donc, tu vas mal démarrer ta journée. Tu vas mal commencer ta journée parce que, vu que tu as pas défini ce que tu veux faire dans ta journée, même si tu veux créer plein de choses, tu vas même peut-être pas y penser, tu vas même peut-être pas penser à tes buts, à tes objectifs que tu t'étais définis, parce que tu n'as pas planifié la veille ce que tu veux créer, ce que tu veux réaliser. Pour ma part, je planifie toujours mes journées la veille. Quand tu planifies ta semaine ou ton mois, donc un mois à l'avance ou une semaine à l'avance, c'est tellement facile d'oublier, ou bien qui est moins tu vas avoir moins cet incentive de « Ah oui, je dois faire cela. Ah oui, il faut absolument que je termine cela. » Tu auras... ta motivation sera descendue. Notre motivation descend très rapidement. Une journée, pour moi, c'est le maximum. Et d'ailleurs, même dans une journée, je change parfois ce que je m'étais donné de faire. Mes envies du moment changent tellement vite que quand je planifie un an à l'avance, c'est impossible pour moi. Parce que j'ai tellement de nouveaux projets, tellement de nouvelles choses que je peux pas m'y tenir. Et il y a des choses qu'on veut faire et finalement on se rend compte que soit c'est une mauvaise idée, soit c'est pas pour nous, soit ça nous rend pas heureux, donc à quoi bon le faire? Et ça aussi, il faut être ouvert, il faut se dire, voilà, si ça fonctionne pas, ou bien si c'est pas pour moi, pourquoi le faire? À quoi ça sert? Et c'est vrai que parfois on se force à faire quelque chose parce qu'on s'était donné ça dans son objectif. Mais si ça te donne pas de résultat, ou si toi tu n'aimes pas spécialement le faire, pourquoi est-ce que tu devrais vraiment le faire? Peut-être qu'en réalité tu devrais pas le faire. Peut-être qu'en réalité tu devrais faire autre chose. Et itérer de cette manière-là, voir les choses et les opportunités comme des piliers d'investissement pour toi. Et c'est la même chose de la régularité. À nouveau, je dis que c'est bien de planifier le jour, et donc moi je planifie personnellement ma journée la veille au soir pour le lendemain. Mais la régularité dans les choses que l'on veut faire constamment, par exemple du sport, ça ne va pas changer normalement. L'alimentation, bien s'alimenter, normalement ça ne va pas changer non plus. Eh bien tout ça, c'est des choses que tu peux voir sur le plus long terme, que tu peux planifier sur le plus long terme. Donc il y a des choses que l'on planifie sur le moins long terme, les choses que l'on réalise aujourd'hui dans tes projets. Évidemment, il y a des projets qui durent plus longtemps. On appelle cela des projets de long terme. Moi, j'en ai eu un qui a duré pendant plus de 12 ans. C'était PH7 CMS, mon CMS, un CMS, un logiciel. D'ailleurs, je peux te montrer. Il y a une page Wikipédia, d'ailleurs, sur mon CMS, et c'est un CMS open source PH7. Là, attends, je vais simplement taper l'adresse. Voilà, PH7 CMS. Alors. Si, voilà, tu vois. C'est celui-ci. Voilà, c'est mon logiciel que j'ai créé. Hop, apparemment c'est pas la bonne page, voilà, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps de le créer. Ça m'a pris
des années. C'était pas chose facile, mais je l'ai créé et je l'ai maintenu pendant très très longtemps et je continue encore un peu à le maintenir, pas à un rythme aussi régulier qu'avant, parce que avant je faisais des nouveaux commits tous les jours, tout le temps. D'ailleurs, il y a quasiment 11 000 commits en tout. Donc, comme quoi, tu vois, c'était beaucoup. Mais je continue quand même à le mettre à jour assez régulièrement. Et oui, c'est un CMS dont je suis très fier. Et j'ai donné énormément d'efforts, énormément de persévérance pour réaliser ce projet. C'est vrai